Salut, moi c'est Bruno, vous avez pu me découvrir dans l'île de la Tentation. C'est l'occasion de me présenter parce que W9 ils ont zappé ma presse. Je compte sur toi pour pas l'enlever parce que sinon, sinon ils sauront jamais qui je suis. Donc enchanté, moi c'est Bruno. Et bah alors Bruno, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Bah je sais pas, t'as été un petit peu squeezé là de ta présentation? Ouais, je sais pas, ça devait pas être un bon jour. Pour qui? Les cheveux détachés, Pourquoi? je crois. Pour moi, ça devait pas être un bon jour pour moi. Pourquoi? Je C'est sais vrai que ça pas. te va bien, moi je t'ai vu là tout à l'heure les cheveux détachés aussi. Ça dépend. Là-bas c'était humide donc j'ai pas mal bouclé, j'avais une grosse touffe. J'étais le plus blanc de tous les célibataires. Ils ont pas dû aimer ce que j'ai dit, je sais pas, peut-être j'ai bégayé, j'en sais vraiment trop rien. Mais t'as pas toujours été comme on te voit aujourd'hui, j'ai des petites questions par rapport à ça. Ouais, Bruno. Juste avant qu'on parle de ton aventure dans l'île de la Tentation, de ton triangle infernal, avec Lisa, avec Nicolas, j'aimerais que tu nous parles de toi, un petit peu d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, voilà. Que tu te présentes, voilà, on papote. Ok, bien sûr. Alors moi j'ai 28 ans, je viens de la région parisienne depuis tout petit. Quand j'étais jeune acteur, donc j'étais déjà un petit peu dans le milieu de l'audiovisuel. Oui, t'as tourné avec Patrick Bruel. Exactement. T'es bien informé. Eh ouais. Ouais, c'est ça, j'ai fait du cinéma pendant 8 ans, de mes 6 à 14. Après ça, j'ai arrêté. J'ai eu mon bac, pas de parcours scolaire très important, on va pas se mentir. Après, j'ai essentiellement voyagé, travaillé. Ma passion de voyage, point commun avec Lisa d'ailleurs dans l'île. On a beaucoup voyagé, donc on a pas mal parlé de ça. Enfin bref, je me perds. Donc j'ai beaucoup voyagé et après j'ai décidé là, donc il y a un an, de me remettre un petit peu dans le milieu de la photo et de la comédie. Donc j'ai fait ça, j'ai trouvé quelques petites agences, je me suis créé un book en ligne, ce genre de choses, et là on m'a appelé pour faire l'île de la Tentation. C'est marrant parce que tu as la voix de quelqu'un que je connais. Ta voix me fait penser à quelqu'un. Alors à l'époque, j'avais pas ma chaîne YouTube, je l'avais reçu en interview sur une petite chaîne cachée sur le câble sur laquelle j'étais. Il m'a dit qu'il te connaissait aussi. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire quelques phrases là? Fermez les yeux à la maison. Fermez les yeux. Vas-y, je vais jouer le jeu et essayer de reconnaître l'intonation de la voix. Vas-y. Il a quand même une voix un peu plus grave que moi. Un tout petit peu plus grave. Il a un peu une voix comme ça. Ça va, Sam? Oh, tu l'imites bien. Ouais, bah moi c'est Kevin et Ouais, mais parce que ton frère c'est Kevin Miranda. C'est ça, exactement. Qu'on avait découvert, c'était sur Dilemme. Exact. Hein, sur W9 à l'époque. Après, dans la saison 3 des Anges à New York. Ouais. Hein, je me trompe pas. C'est ça. Il y avait une relation, je crois, avec Caroline Receveur. C'est ça. Pas dans Les Anges. Non, c'était pas des Hollywood Girls, ça. Ah voilà, Non, je fais de mémoire. Hein. Tu fais un amalgame, ouais. Voilà, ça c'était pas. Ah, c'était pour la comédie. Hollywood Girls, c'était de la comédie, ouais. Ouais, c'est qu'on sait plus à force. Ouais, je te jure. Hollywood Non, dans Girl. dans les Anges, il a eu une histoire avec Stéphanie à l'époque. Et après, il a fait Hollywood Girl pendant quelques années. J'ai eu l'occasion d'aller avec lui quelques fois à LA pour accompagner sur le tournage, c'était marrant. Et ben vous avez beaucoup de similitudes Un petit timbre, dans un la petit voix. timbre. Ouais, au niveau du timbre. Et t'as 4 ans de plus que Kevin, hein? Non, il a 4 ans plus que moi. Il a 3 ans et demi. Mais ouais. oui, bien sûr. T'as 28 ans, lui il en a 32. 32, c'est ça. Ok, donc ça veut dire que, bon, 4 ans, c'est pas énorme non plus comme différence. Non, du tout. Ça va, c'est On a correct. le même groupe d'amis depuis toujours. Voilà. Mais ça veut dire certainement que tu l'as vu aussi lui évoluer à son niveau Bien sûr. dans la télévision. Bien Tu l'as sûr. vu aussi exploser à l'époque. Ouais. Quel œil tu portais sur son activité, sur la télé-réalité? Comment tu voyais ça? Quand il a commencé Dilemme, bon, déjà on l'a tous encouragé parce que le concept était marrant, etc. Il y avait vraiment tous les potes derrière. Et non, franchement, il s'en est bien sorti, très très bien sorti, parce qu'en sortant de Dilemme, c'est le seul derrière qui a fait quelque chose après Dilemme. Ah oui, c'est vrai. C'est le seul qui a Ça avait été compliqué, Dilemme. Il y avait eu un procès en Ouais. Demol Secret Story avait porté plainte Exactement. pour plagiat. Exactement. Il y a ma mère d'ailleurs qui est rentrée en bikini dans Dilemme, petite anecdote assez marrante. Il lui avait posé un dilemme, est-ce que tu acceptes que ta mère rentre toi dans la maison? Il avait accepté. Enfin bref. Et du coup, je l'ai vu évoluer après. Il a été dans Les Anges et derrière, il a fait Hollywood Girl pendant 3-4 ans, je crois. Donc non, j'avais une bonne vision il n'a pas vraiment changé, pardon. Et il a eu une belle vie quand même. C'était pas mal, ça a été un bon tremplin. Ça a été aussi un frein pour sa carrière de comédien. Derrière, il fait du théâtre. Donc ça a été un petit peu un frein, ça a fermé quelques portes, mais pendant quand même 4-5 ans de sa vie, ça a été un très bon tremplin. Oui, ça a été intense. Ouais. Ça t'a pas donné envie, toi, à l'époque? Un petit peu, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est peut-être pour ça aussi que je suis là, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ouais, forcément, je l'ai vu avoir une vie assez cool, plein de portes qui s'ouvraient. Donc moi, quand on m'a proposé de la tentation, ça m'a parlé. Et alors pourquoi on raconte que t'as pas toujours eu ce physique-là, là, ces grosses cuisses d'athlète là? J'ai toujours eu ces grosses pistes Ah, d'athlète. bien musclé là, avec le muscle saillant là qui ressort là. Je sais pas si on voit ça en plan large. Et ces pectoraux là qui Non, ressortent. ça, je les ai pas toujours eu. Et puis cette gueule quelque part de Thor
Un petit Ah peu. bien, on me dit Aquaman plus souvent, mais... Ah, Aquaman? Ouais, Aquaman. aussi, c'est vrai. C'est Natania. C'est Natania qui m'avait dit tort. Parce que Je prends les deux. je poserai aussi quelques questions par rapport à Natania. Allez, on commence par le physique. Après Natania, après ta mère, après l'île de la tentation. Dis donc, ça en fait. Hein. Tu m'as dit quoi, le physique? Ouais, non, écoute, ça a commencé, je pense, essentiellement capillairement et avec le sport. Pour toute ma vie, j'ai eu le crâne rasé, en fait. Donc, j'avais les cheveux très très courts. Après, j'ai laissé un petit peu pousser. Et j'ai jamais vraiment fait beaucoup de sport. J'ai toujours été un petit peu trapu, tu vois, assez épais, mais jamais très musclé. Et en fait, j'ai eu une grosse rupture amoureuse qui m'a mis un coup. Et en fait, le sport, il se trouve que c'est un très bon antidépresseur. Donc du coup, j'ai commencé juste pour se vider un petit peu la tête. Et j'ai vraiment pris goût, c'est devenu une drogue. J'ai laissé les cheveux pousser. J'ai trouvé une passion pour le tatouage, comme tu peux voir. Et effectivement, ça fait qu'il y a une petite grosse différence entre maintenant et il y a 5 ans, par exemple. Non, mais t'étais comment avant ta métamorphose, avant ce déclic, Bah, je te avant dis, cette rupture? imagine-moi, une carrure un petit peu moins importante, zéro tatouage, crâne rasé, barbe un peu plus courte. Comment tu te voyais? Quelle image tu renvoyais de toi quand tu te regardais dans le miroir? Oh, j'avais forcément un petit peu moins confiance en moi, forcément. Mais ça, je trouve que c'est essentiellement le sport quand même. Parce que le sport, comme tu accomplis quelque chose tous les jours, enfin, tu te sens mieux dans ta peau. Donc forcément, ça aide. Et je te disais Natania parce que quand elle m'a parlé de toi, quand on faisait du shopping il y a quelques semaines, elle m'a dit tu vas voir, il ressemble à Thor, il est trop beau. Elle est gentille, elle est très belle aussi. Comment tu l'as connue, Natania? Bah, je l'ai connue d'ailleurs le soir de mon frère. Mon frère, il a un salon de manucure qui s'appelle La French et il a ouvert le deuxième à Nogent. D'ailleurs, n'hésitez pas. Et il a fait une inauguration un soir et comme Natania vient beaucoup chez lui, ils sont un petit peu en partenariat. Je suis venu aussi le soir de l'inauguration et c'est là que je l'ai rencontrée. Et là, tu t'es dit mais qui est cette jolie jeune femme là qui ressemble à Emrata? Et ça a très bien matché, on s'est très bien entendu et on apprend à se connaître. Qu'est-ce que t'aimes chez elle? Elle est forte, c'est une fille indépendante, elle a besoin de personne, elle garde le sourire avec tout ce qu'elle a pu rencontrer dans la vie. Je trouve ça fort. Elle est impressionnante un petit peu quand même. En plus, elle est jeune, donc C'est vrai. c'est d'autant plus fort. Elle est jolie, elle est marrante, beaucoup d'autodérision, pas mal de bonnes qualités. J'aime peux me beaucoup. permettre de te demander si votre relation est amicale ou alors si votre relation est en construction ou alors si au contraire c'est le néant total. Joker. Joker. Pourquoi? C'est un joker, tu peux pas poser de questions. Ah, je te demande pas Non. la réponse, je te demande pourquoi tu prends un joker. Non, je prends un joker parce que y a pas, je sais pas moi non plus. Ouais. Je sais pas, on verra comment les choses vont évoluer. D'accord. Je creuse pas plus? Non, c'est Ok. pas nécessaire. Je m'occupe de creuser. Ok, tu t'occupes de creuser je te et pour nous le sourire parle de lui-même. Je te dirai De plus tard. toute façon. Quand je te parlais de ta maman, tu l'as abordée en nous rappelant le souvenir où elle était rentrée Ouais. dans le cadre d'un dilemme, dans l'émission Dilemme qui était diffusée à l'époque sur W9. Mais je crois que si tu n'avais pas fait l'île de la Tentation, tu aurais pu participer à Pékin Express justement en binôme Exactement. avec ta maman. Exactement, ouais. Ouais, on a fait les castings pour Pékin Express. À la base, moi, je voulais vraiment faire ces jeux-là, Pékin Express, koh Et ma mère, ça l'attirait aussi beaucoup. Donc, on a fait le casting pour Pékin Express. On est arrivé très très loin dans le casting. On a rencontré les producteurs de la chaîne et tout. Mais il me semble qu'on nous a refusé la participation parce que mon frère avait fait de la télé-réalité. Et il voulait pas laisser penser au public qu'il y avait du piston ou ce genre de choses. Donc, du coup, on a été recalés. Et 6-7 mois plus tard, on m'a proposé l'île de la Tentation. Et tu as déjà été confronté à ce genre de situation? Tu as déjà fait des castings où on t'a déjà refusé justement? koh aussi. Koh aussi? koh une casteuse qui voit mon profil et elle aime bien et dit ah ça t'intéresse koh et tout. Je dis ouais carrément, j'en ai toujours rêvé. Et donc elle check un peu mon Facebook, elle check un peu tout ça et elle voit mon frère sur les photos, elle dit mais t'es le frère de Kevin Miranda? Je dis ouais et elle dit ah ok, bon bah tu peux envoyer ton dossier si tu veux mais bon courage. Donc concrètement elle m'a fait comprendre que c'était mort quoi. Est-ce que tu sais pourquoi c'est mort juste parce que t'es le frère de quelqu'un qui a fait de la télé il y a plusieurs années? J'imagine que c'est vraiment ils veulent pas laisser penser au public que ce soit par piston, tu vois généralement c'est que des inconnus à koh Pékin Express et si toi t'es dans ton salon et tu vois un candidat tu vois c'est toujours les mêmes qui sont pris, je pense qu'ils veulent pas envoyer cette image là tu vois. Je pense hein, après c'est que mon interprétation. Résultat, on t'a retrouvé en tant que célibataire. Moi, j'ai du mal à dire célibataire, j'ai encore envie de dire tentateur, Ouais, comme tout à le monde dit l'époque. tentateur, tu tous sais. mes potes ils disent tentateur. Donc tu m'en veux pas si je dis tentateur. Hein. Non, je t'en veux pas. Parce que mais pour moi, je dirais célibataire, c'est pas le même. Pour moi, célibataire, c'est pas un rôle. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Célibataire, c'est un statut. Ouais, c'est vrai. T'es célibataire. Alors que tentateur, tu dois aller vers les Mais personnes. après, tu qui vois sont bien seules. que cette année, quand même, ils ont revisité le programme et c'est quand même plus des tentateurs, quoi. C'est pas le deuxième soir, ça se lèche du rhum sur le torse ou quoi. On est plus quand même sur des love stories, des mecs qui cherchent vraiment l'amour. Ouais, Ils bien ont essayé- sûr. ils ont essayé Ouais, de mais le après, faire. chercher l'amour avec des personnes qui sont en couple, même s'ils viennent tester leur couple, bah tiens, t'en penses quoi? T'as tout compris.
Bah, il est là, à mon avis, le petit bémol du programme, entre guillemets, tu vois. C'est là où les gens, ils ont un petit peu du mal à accrocher. Parce qu'ils disent. Il y a pas mal de critiques sur Twitter par rapport à ça, comme quoi, qu'est-ce qu'ils viennent chercher l'amour alors que c'est des gens en couple, ce genre de choses. Le fait est qu'on est vraiment tous des célibataires, c'est vraiment tous des vrais couples. Ils ont essayé de reproduire le même programme qu'il y a 10 ans, et ça a donné ce que ça a donné. C'était moins trash qu'à l'époque, non? Ouais, carrément. Carrément, tu le vois bien directement. On n'est pas sur. Les relations, elles étaient complètement différentes. De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas place à. Je sais pas pour l'époque, mais en tout cas, là, quand même, c'était des filles quand même qui étaient vraiment amoureuses de leur gars. C'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement. Certaines d'entre elles plus que d'autres. Et il n'y avait pas place à se mettre torse nu, danser. C'était vraiment, fallait y aller doucement, apprendre à les rencontrer, les rassurer. Enfin, il y avait vraiment. C'était pas bien au début. Tiens d'ailleurs, le couple Marie et Julien, vrai couple ou pas selon toi? Et si je te pose la question, c'est parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de retours de téléspectateurs qui disaient bah dis donc Julien, Palme d'Or, on dirait un comédien, il joue vraiment la comédie, on remet en cause, on remet en doute leur couple. Ah mais ça encore une fois c'est l'interprétation du public. Tu vois, moi, mes potes ils disent que c'est Kevin qui trouve que c'est l'acteur. Donc en fait ça va vraiment dépendre des gens. Pour le coup les gars je les connais pas, donc je peux pas vraiment avoir de, de points vraiment objectifs pardon. J'ai vraiment l'impression que c'était pas des faux coups pour le coup parce que tu vois que Marie elle tenait quand même à Julien, elle était quand même touchée par ce qu'il faisait. Mais c'est vrai que quand je voyais Lisa Nico j'avais plus l'impression que c'était un couple bien plus fort, bien plus solide. Maintenant, si c'est un faux ou un vrai, je pourrais jamais te le dire. Est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, quel est l'intérêt de venir dans le cadre d'une émission télé, donc filmer, tester son couple avec des filles, avec des garçons qui sont célibataires et qui sont là pour tenter? Ouais, il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Moi aussi, hein, je disais à Lisa, parce que moi j'ai pas mal bah, tu peux voir dans le programme, j'ai pas mal parlé avec Lisa. Et je lui disais, mais pourquoi t'es venue ici si vraiment t'es amoureuse de ton mec et ça se passe bien? Bah oui. Et elle est vraiment venue dans un but d'améliorer ce problème où son gars, il était très jaloux, très possessif et il l'empêchait de vivre plus ou moins naturellement. Elle était un peu contre nature avec lui, tu vois, elle s'empêchait de sortir s'il y avait que des gars, ce genre de choses. Et elle a vraiment été dans ce but-là. J'espère que ça a marché pour eux. On se fait un petit tweet back avant d'approfondir sur le triangle amoureux que vous formiez tous les trois. On commence avec le premier tweet. Alors les couples dans l'île de la tentation, je comprends pas comment on peut y aller, mais alors les mecs et les meufs qui font l'émission pour pécho un mec ou une meuf en couple, vous avez zéro estime de vous. As-tu zéro estime de toi, Bruno? Non, je n'ai pas zéro estime de moi, Sam. Non, pas du tout. J'y suis allé pour vivre une expérience qui n'est pas donnée à tout le monde de vivre. Et on les force à rien, les filles. Tu vois ce que je veux dire? On est 10 dans une villa avec 5 filles, on est au soleil, tout se passe bien. Ça reste un jeu, une expérience, une aventure, donc il faut le prendre comme tel. Donc toi, t'es pas là, en gros, pour pousser à la faute? Non. Non. Il y en a qui étaient plus là pour ça que d'autres. T'es pas là pour pousser à la faute, t'es là pour... Franchement, après comment on l'a vécu et comment il est diffusé, c'est pas pareil, tu vois. Mais en gros, c'était 12 jours, c'est passé très vite. Tous les sentiments, enfin quand t'es comme ça 12 jours enfermé, de toute façon tout le monde le dit, tout est amplifié, tu vois. Donc tu pousses pas à la faute, mais ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, il y a des affinités, dis-moi. J'ai entendu dire, mais encore une fois, moi je sais pas, je suis là juste pour poser la question et avoir ton retour, ton avis à Bien toi, sûr. Bruno. Mais j'ai entendu dire que parfois on vous reprochait que c'était un peu trop le monde des bisounours, que c'était un petit peu trop calme et qu'il fallait pimenter un petit peu tout ça et que ce serait entre autres une raison pour laquelle Mehdi aurait quitté l'aventure avec Malika. Ah oui? Ok. Ok, bah tu viens de m'apprendre quelque chose. Ah, je sais pas si je t'apprends quelque chose. Moi, je te dis simplement le retour que j'ai eu. Je veux juste avoir ton avis. C'était un peu trop le monde des bisounours. Un peu trop calme. C'était un peu trop calme parce qu'au début, vraiment, dans notre villa, personnellement, visiblement, quand j'ai vu le programme, c'était pas la même chose dans la villa des garçons. Enfin, dans la villa des garçons. Pour nous, au début, c'était très compliqué parce que c'est vrai que les filles, elles étaient quand même très renfermées sur elles-mêmes, elles avaient très peur, elles n'étaient pas du tout confiantes. Donc avant vraiment que ça se débride, il a fallu 2 ou 3 feux de camp. Et donc c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu lent à partir. Et il me semble que Mehdi et Malika, ils sont partis au jour 6, quand ça commençait justement à vraiment s'amuser dans notre villa perso. Autre tweet. Alors, partir au casting de l'île de la tentation pour être tentateur ou tentatrice, il faut déjà être une mini-pute dans sa tête. T'es un homme facile. Non, je suis pas un homme facile. J'estime pas en être. Pas particulièrement. Pas particulièrement. Quand là-bas on faisait les... Bon, de toute façon, moi j'ai même pas tenu le compte, mais il y en avait qui avaient des très bonnes stats. C'est-à-dire J'ai envie de te dire, non, je balancerai pas de nom, je trahis pas mes potes. Ah, alors faut pas dire ça. Pardon, excuse-moi. Mais moi, pour le coup, je suis pas parti au casting de la tentation. On m'a contacté, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je sais pas si je te l'ai dit. Mais est-ce que t'avais pas peur d'être jugé justement là-dessus? Non. Non, franchement, j'ai vu En fait,
peut-être ça a été un bon tremplin, mon frère, par rapport à ça. Mon frère, il a été dénigré un petit peu, mais il a quand même gardé il est resté lui-même tout au long de son parcours en télé-réalité. Et, je compte en faire de même et j'ai pas honte de qui je suis. Donc, franchement, ça me fait pas du tout peur d'être jugé. Absolument pas. Autre tweet. Je regarde l'île de la tentation, mais comment tu peux faire ça avec ton mec? Les meufs célibataires, je veux les allumer, les grosses chaudasses. Ça y va, hein, sur les... je reconnais. Bah, moi, tu sais quoi, j'ai débriefé avec certaines des filles de l'aventure, pas des célibataires. Et je disais, mais en fait, les problèmes, c'est pas les filles, les problèmes, c'est vos gars, tu vois. Moi, je suis désolé, le problème, c'est pas les filles, elles font leur taf, elles sont venues, elles sont célibataires, elles doivent. Si elles cherchent à pousser à la faute, elles ont réussi à faire leur travail. Si elles cherchaient l'amour, elles ont réussi à faire leur travail, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, pour moi, le problème, c'est pas les célibataires, le problème, c'est les gens en couple. L'île de la tentation, pour moi, c'est juste une étude sociologique qui démontre que les mecs, c'est les plus grosses des putes. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai que ça redore pas l'image de l'homme. On va pas se mentir. Ça redore pas l'image de l'homme. Est-ce que tu penses qu'un homme peut être une pute? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu veux que je développe? Ouais. Non, je pense qu'un homme peut être une pute. Ouais, c'est un travail à part entière. C'est pas qu'un travail féminin. L'île de la tentation, ça montre juste qu'un mec est faible face à un cul et qu'une femme est faible face à des belles paroles. Il est bon, lui, je l'aime bien. Il est pas mal celui-là, j'avoue. Les filles ouais. en couple étaient faibles, tu penses? Non, elles étaient pas faibles. Il y en avait qui étaient plus faibles que d'autres. Pour le coup, Lisa, elle est pas faible du tout. Bon, après, ça reste que mon avis personnel. Hein, je veux pas. Mais Lisa, pour moi, elle était pas faible. Malika était pas faible. Molly, Tila, Marie, on était sur, pour moi, des relations un peu plus fragiles de base. Tu vois, mais ils avaient déjà plus de cicatrices. Tu vois, déjà, par exemple, Lisa, Nico, c'était un couple de 1 an et demi. Nickel, sans embûche. Molly et Kevin, c'était un couple de 3 ans. Donc déjà, forcément, plus d'histoire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est la vie, quoi. C'est elle et leur relation, tu vois. Donc forcément, nous, ça se sentait dans la vie là quand on se sentait, si on se sentait plus fragile ou pas. Bon, question ouverte. Dis-moi. Avec du recul, maintenant que c'est terminé, tu penses quoi du couple Nicolas et Elisa? Je pense que c'est un beau couple. Vraiment. J'avais vraiment... Là-bas, moi, avec Lisa, je la rassurais un petit peu, le fait sur ses vidéos, ce qu'elle voyait, etc. Mais elle a quand même assez été déçue. Et j'ai continué à parler avec elle après, pendant la diffusion. Et au final, elle a quand même été vachement déçue parce qu'elle a pu voir qu'elle n'a pas pu voir à certains feux de camp. Je sais pas si tu me suis. Oui, Donc, c'est-à-dire qu'elle en regardant le programme, elle a été encore plus déçue que pendant le programme. C'est-à-dire qu'elle s'est dit pourquoi on va pas proposer ces images. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé avec elle, elle m'a dit mais pourquoi ils m'ont pas montré ça? Parce que ça me rend fou, tu vois. Mais en soi, le couple, non, moi je pense que c'était un couple très solide. Je pense que c'était le couple le plus solide. Enfin, hormis Malika et Mehdi, mais comme ils sont partis assez vite. Quelle est la différence pour toi entre Nicolas et Lisa? Bah, je connais pas assez Nico, c'est une question difficile. De ce que tu vois, de ce que tu as vu. Ah, il est bien plus maladroit qu'elle. Mais ça, elle insistait à le dire, elle le dit souvent, même dans ses stories Insta, après les diffusions, elle le dit souvent, il est très maladroit. Et c'est vrai qu'elle, elle laissait pas place à donner certaines images à Nico pour qu'il lui en veuille, alors que lui, forcément, il faisait un petit peu moins bien le travail. Il a laissé quelques trucs qu'elle, elle voyait qui lui plaisaient pas, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ce message qui a été posté sur les réseaux? Ouais, mais Nicolas, dans l'île de la tentation, c'est vraiment le cliché du chien de la casse. Il fait le gros jaloux avec sa copine, mais lui, il va lâcher des « je suis amoureux à une autre meuf » au bout de 4 jours. Et TDR. Elle est tombée de haut, Lisa. Ouais, elle est tombée de haut à ce moment-là. Ouais, le « je suis amoureux » lui a fait mal. Le « je suis amoureux » lui a fait mal. Moi, ce jour-là, je lui avais dit, s'il est maladroit, il est vraiment très maladroit quand même. Parce qu'il sait que tu vas voir ça, il sait que tu vas entendre ça, c'est pas très malin. Maintenant, tant qu'il a rien fait dans les actes, ça reste que des mots, tu vois. Ouais. Mais bon, quand même, elle était quand même très touchée Mais par ça. quel est l'intérêt de faire ça quand tu sais que t'es filmé? C'est ça. Et que tu vas devoir rendre des comptes? C'est ça. Elle te dit quoi aujourd'hui, Lisa? Vous êtes encore en contact? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Elle me dit que qu'il a été très maladroit, qu'elle connaissait un petit peu. Par exemple, il y a plein de choses que moi, je sais que mes amis, on a débriefé dessus. Par exemple, quand il dit que c'est pas son style, il le dit beaucoup de fois, ça que c'est pas son style. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Quand il dit elle est grande, elle est toute mince, taille mannequin et tout, mais je me serais pas retourné sur elle. Ouais, ça, moi, je trouve ça hardcore. Mais elle, pas du tout. Elle a dit c'est pas grave, au moins on se plaît pour quelque chose plus que le physique, tu vois? Pour le feeling. Pour le feeling. Donc on s'arrête pas au physique. Donc c'est bien, elle a quand même pas mal de recul sur sa relation, c'est cool. Maintenant, moi, j'apprécierais pas forcément qu'ils disent ça à 10 célibataires, enfin que ma copine dise ça à 10 femmes célibataires. Qu'est-ce que tu lui conseillais à Lisa quand tu la voyais énormément pleurer? Et est-ce qu'elle pleurait autant que ce qu'on a vu à l'écran? Alors elle pleurait autant, mais enfin, ils montrent pas les passages où on s'amusait beaucoup. Je vais pas te dire qu'elle pleurait moins parce qu'il y a les images. Elle pleurait forcément autant, mais elle s'amusait quand même beaucoup. Hein.
au final, moi, j'avais pas le sentiment d'avoir une chialeuse dans la maison. Pourquoi vous êtes, Alors que là, elle passe un peu pour une chialeuse. pourquoi vous vous êtes rapproché assez tard? Non, c'est pas rapproché tard. Dès le premier soir, on s'est rapproché. Tout de suite, eu un feeling avec elle. On s'est bien entendu. C'est juste que on est passé par un feeling amical avant de passer sur un feeling de séduction. Et forcément, donc ça n'a pas été diffusé tout de suite. Mais on a commencé par l'amical et petit à petit, on a laissé place à la séduction. C'est plutôt passé dans ce sens-là avec elle. Et pourquoi Lisa et pas une autre? Bah déjà, je lui ai donné mon collier. Donc c'est celle que je trouvais la plus élégante, la plus jolie. Et après, vraiment, c'est juste, on avait pas mal de points communs par rapport au voyage, par rapport à... C'est un peu une baroudeuse aussi. Je sais pas, c'était vraiment parcours de vie qui a fait que. On s'est vraiment bien entendu sur tous les points. Je m'entendais très bien aussi avec Malika. Est-ce que comme Nicolas, c'était un feeling que tu as eu avec Lisa ou alors c'était un coup de cœur? Pour Lisa? Ouais. Déjà physiquement, parce que c'est le physique qu'on voit en premier. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais comment ça, tu me dis comme avec Nicolas? Ah, si Nicolas, il a eu un coup de cœur sur elle? Non, Tu compares par rapport à Nico? Ok, pardon. exactement, parce que lui, c'était le feeling, c'était pas le physique apparemment. Je dirais que j'ai plus eu un coup de cœur sur notre feeling que sur le physique, ouais. Notre feeling, vraiment, il était authentique, tu vois. On s'est vraiment super bien entendu, on se parle encore aujourd'hui et on va continuer à se parler. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui? Vous papotez comment? Vous échangez de quelle façon? Ah bah là, on a prévu de faire Moundir. Non, non, écoute, on débriefe sur les épisodes à chaque fois et on va bientôt se voir sur Paris ou en Belgique, histoire de garder contact. Mais c'était une histoire de tournage. Ils sont repartis ensemble, donc on peut pas dire que vous avez développé une histoire amoureuse tous les deux. Mais est-ce que vous avez échangé là-dessus? Est-ce que vous vous êtes dit, bah tiens, au final, tu me plais bien, j'aurais été célibataire, j'aurais bien aimé te revoir? Ouais, bien sûr, on s'est revus dans tous les cas. Hein. Oui, mais il y a se revoir et se revoir. Il y a se revoir et se revoir. Il y a se revoir et se revoir. Bien joué. On est toujours sur un statut amical, je dirais quand même, essentiellement. Mais on se garde en contact, on aime bien se parler. On se parle beaucoup. Tu penses que ça pourrait aller plus loin? T'aimerais ou pas? Juste ton souhait. Avec Lisa? Oui. J'en sais trop rien, faut continuer à se fréquenter. J'en sais trop rien. Mais c'est vraiment je rigole bien avec elle, on a vraiment beaucoup de points communs. Et donc, par exemple, partir en voyage avec elle, je serais grave chaud. Faire d'autres aventures avec elle, je serais grave chaud. Je pense que quelque chose peut se créer, c'est cool. Amical ou amoureux, ça, j'en sais rien. Si ça n'avait pas été Lisa, t'aurais pu te rapprocher de qui d'autre? Je te dirais encore Malika, c'est celle avec qui je m'entendais le mieux. Mais j'ai rencontré Malika et Mehdi et ils sont super stylés ensemble et je suis trop content pour eux, je leur souhaite le meilleur. Je me serais approché encore de Malika amicalement parlant encore. Ça t'a donné envie de continuer? Et si oui, quel programme t'aimerais intégrer? Ouais, bien sûr, ça m'a donné envie de continuer. L'aventure, elle est quand même géniale à vivre. Les programmes qui pourraient m'intéresser, c'est Moundir. Moundir, ça m'intéresserait pas mal. La Villa des Cœurs Brisés. T'as le cœur brisé. Ouais, c'est pour ça que je me suis retrouvé à l'île de la Tentation. C'est pour ça que j'ai failli pas me retrouver à l'île de la Tentation déjà. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai dit, j'ai eu une grosse rupture amoureuse. Oui, mais tu m'as juste dit que t'avais une grosse rupture amoureuse. Ouais, c'est rêve. Non, tu veux savoir quoi là-dessus? Ben, pourquoi t'as eu une grosse rupture amoureuse? Ah, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, on s'est séparés d'un commun accord. Bon, après, tu connais les communs accords, mais bon, on se rendait un petit peu malheureux vers la fin. Et je me suis vite rendu compte qu'elle était plus d'accord que moi. Non, concrètement, j'ai essayé de la récupérer pendant un moment, mais ça n'a pas marché. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Ça a été dur? Ouais, très dur. Ouais. Ça, je t'ai dit, quand ils m'ont contacté pour l'île de la Tentation, pour l'île de la Tentation, je leur ai dit que j'étais pas dispo au début, que ça m'intéressait pas trop de faire l'île de la Tentation parce que j'étais pas prêt, plus ou moins. Et en fait, le temps que le casting se décante, ça s'est aussi décanté avec elle. Et je m'étais dit que j'allais pas me priver de vivre ma vie pour pas forcément grand chose, tu vois. Donc j'ai préféré tenter l'aventure et sans regret. Sans regret, c'était une super aventure. Eh ben merci Bruno pour Avec toutes plaisir. tes confidences et merci à vous Avec plaisir, de Sam. nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Tes réseaux sociaux, Bruno, ton compte Instagram, c'est Brusalia. Brusalva. Oh là là, Brusalva, mais c'est moi qui n'arrive pas à lire. Brusalva et ton Snap, c'est Carapiu. Carapute, C'est bon c'est ça. Carapute. Oh là là. Mais de toute façon, Bruno, c'est pas grave parce que tout est là. Oui, c'est vrai. C'est à l'écran. C'est Voilà. vrai. Donc de toute façon, vous pouvez le prendre, le screener, le mettre sur les réseaux sociaux. Enfin, bref, vous connaissez la mélodie. Merci Bruno. Le mot de la Avec fin, plaisir, je te Sam. l'offre. Il est pour toi. T'as ton plan serré qui est jusque là. Juste là. Juste là. Tu dis ce que tu veux, ce que tu as décidément. envie. Le message que tu as envie de passer, je sais pas. Le dernier mot est pour toi.
Déjà, merci pour le soutien. Merci à toi, Sam, de m'avoir permis de me présenter un petit peu plus que dans l'île parce qu'ils m'ont quand même zappé. Et on se revoit pour d'autres aventures. J'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr pour le coup. Vous le dites dans la barre des commentaires. Gros bisous à tous. Bye bye. Ciao.